Nos hooks, WP Head et WP Footer, sont en place. Dans cette vidéo, on va s'occuper de nos ressources. Alors, déclarer les ressources, ça s'effectue sur le hook WP Enqueue Scripts. Donc, on va aller dans functions.php et on va ajouter une fonction sur ce hook. Add action. WP Enqueue Script. Dans cette fonction, on va utiliser WP Register Style pour déclarer notre feuille de style. Et j'ai la petite extension dans VS Code, la petite extension de snippet WordPress qui est bien pratique, qui va auto-compléter pour moi. Alors la fonction prend 5 paramètres. Un identifiant, l'URL vers la ressource, un tableau de dépendance, un numéro de version et une chaîne qui représente une media query si on ne veut pas appliquer nos styles partout. Alors le numéro de version, on peut le récupérer assez simplement en utilisant WP getTheme. Alors cette fonction elle est pratique, elle renvoie un objet WP Theme avec plein d'informations et nous, on peut simplement lui demander de récupérer la version. Donc voilà pour notre numéro de version. Pour récupérer l'URL de la feuille de style, on a plusieurs possibilités. Alors je vais les copier-coller, comme ça c'est un petit peu plus facile pour expliquer. Alors, getStyleSheetURI, ça retourne l'URL complète vers le fichier style.css du thème actif, que ce soit un thème parent ou un thème enfant. Ce qui signifie que si vous créez un thème enfant, c'est la feuille de style du thème enfant qui sera chargée. Et dans ce thème, vous devrez charger la feuille de style du thème parent. GetTemplateDirectoryURI, ça retourne l'URL vers le dossier du thème parent. Donc, on doit y concaténer le chemin vers le fichier. GetStyleSheetDirectoryURI, ça retourne l'URL vers le dossier du thème actif, qu'il soit parent ou enfant. De la même façon, on lui concatène le chemin vers le fichier. GetThemeFileURI, ça retourne l'URL du fichier passé en paramètre en allant le chercher dans le thème actif. Et GetParentThemeFileURI, c'est la même chose, sauf que ça va chercher dans le thème parent. Donc vous voyez, on a tous les outils nécessaires pour aller chercher n'importe quel fichier, que ce soit dans le thème parent ou dans le thème enfant. Alors pour notre exemple, on va faire au plus simple et on va utiliser GetStyleSheetURI. On peut simplifier comme ça. Alors la fonction WP Register Style, elle déclare une feuille de style. Pour dire à WordPress de la charger, on utilise WP Enqueue Style, qui va mettre notre ressource dans la file d'attente de chargement. Et on lui passe le handle de la feuille de style à charger. En évitant les fautes. Alors en réalité, WP Enqueue Style, ça prend exactement les mêmes paramètres que WP Register Style. Et si la ressource n'est pas déclarée, alors elle la déclare. Donc en fait, on peut simplifier notre fonction pour déclarer et charger tout de suite. Voilà. Alors l'intérêt de WP Register Style, c'est si vous avez des conditions particulières pour le chargement d'une ressource, ou alors si la ressource c'est une dépendance, ou alors si vous voulez la charger mais beaucoup plus tard. Donc en fait, pour résumer, WP Register Style sert à déclarer une ressource et WP Enqueue Style à la charger. Maintenant, si on sauvegarde, on retourne sur le devant du site. Hop, vous pouvez voir que nos styles sont chargés et appliqués. Dans la console, vous pouvez voir ici qu'on a plusieurs erreurs. Alors c'est dû à des 404 sur des ressources. C'est simplement parce que dans l'HTML en dur,
les ressources, elles sont liées de manière relative. Mais en passant sous WordPress, les chemins vers les ressources, ils sont complètement différents. Donc on va retourner dans Header, et on peut supprimer le lien cassé vers notre feuille de style. Pour le moment, on va juste commenter les liens vers Google Fonts, on y reviendra après, et on va s'occuper de notre script de navigation qui donne aussi une 404 et donc qui ne fonctionne pas sur le devant du site. Donc je retourne dans functions.php et exactement de la même façon, on peut utiliser WP Register Script pour déclarer un script ou alors WP Enqueue Script pour le déclarer et le charger tout de suite. La fonction prend presque les mêmes paramètres que WP Enqueue Style. La seule différence, c'est le dernier paramètre qui permet de déterminer, ici, si on veut charger le script dans la balise head ou dans le pied de page. Alors en général, on va vouloir charger les scripts non essentiels dans le pied de page, après le contenu. Mais pour la navigation, personnellement, moi je préfère mettre ça dans la balise head pour que la navigation soit accessible le plus tôt possible. Donc c'est parti, on donne un handle. Pour la source, on va utiliser getTemplateDirectoryURI pour être sûr de la prendre dans le thème parent. Et on concatène le chemin. Aucune dépendance, donc on passe un tableau vide, et pour la version, on va passer le même numéro de version qu'on a juste au-dessus. Et est-ce qu'on veut ça dans le footer? Non. Voilà. Donc là, j'ai utilisé getTemplateDirectoryURI pour m'assurer de charger le script du thème parent et pas celui du thème enfant. On n'oublie pas de copier-coller le fichier correspondant du prototype vers le thème, sinon ça risque pas de marcher. Et maintenant, si on retourne sur le devant du site, on rafraîchit, et normalement, ma navigation mobile devrait fonctionner. Je peux revenir dans Header et supprimer mon lien en dur, qui donne une 404. Alors maintenant, les Google Fonts. Pour le moment, on a un lien en dur vers notre Google Font ici. Et WordPress n'a aucune idée qu'on utilise cette feuille de style supplémentaire pour la police. On peut procéder de plusieurs façons. Soit on déclare la feuille de style fournie par Google Font à l'aide de WP Enqueue Style, exactement comme toute autre ressource CSS, puis on la passe comme dépendance à notre feuille de style, donc ça c'est l'option numéro 1, ou alors on héberge nos polices dans notre thème comme c'est recommandé actuellement. Pour ce thème, on va partir sur l'option numéro 2, c'est-à-dire qu'on va héberger nous-mêmes nos polices. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est télécharger les fichiers de la police, les placer dans le thème et pointer vers eux dans une déclaration add font face dans la feuille de style. Mais si on va jeter un œil dans base.scss, vous pouvez voir qu'on a déjà les déclarations add font face et que les déclarations, elles pointent vers un dossier relatif à cette feuille de style. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de copier-coller le dossier font du prototype vers le thème. Donc en fait, tout est déjà fait pour vous là. La police, elle a déjà été téléchargée, mise dans le dossier font, et les fichiers SAS, ils font déjà référence correctement. Donc ça, c'est l'avantage de travailler à partir d'un prototype. Toute cette mise en place, elle peut être faite au préalable. Donc là, je peux simplement retourner dans header.php et supprimer les liens vers nos polices de caractère. Maintenant, si je sauvegarde, je reviens sur le devant du site, je rafraîchis, vous voyez, la typographie, elle a un petit peu bougé, je prends un bout de texte et je vais dans les styles computed, donc les styles calculés, terminés, et on a bien ici Rubric Light. Donc notre police, elle est bien appliquée correctement. Donc, on a bien nettoyé notre en-tête, et maintenant, le chargement de toutes les ressources passe bien par WordPress.
il nous reste juste ce petit title ici qui est encore en dur dans la balise head. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement supprimer cette balise title et on va dire à WordPress de s'en occuper tout seul. Donc pour ça, on retourne dans functions.php. Et on va ajouter une autre fonction sur le hook after setup theme. Ah, effectivement. Alors, ce hook sert à déclarer les fonctionnalités du thème. Donc, dans notre fonction Voyager Setup, on va simplement ajouter add theme support title tag. Et c'est tout ce qu'on a à faire. En fait, la fonction add theme support, elle permet de déclarer que le thème supporte telle ou telle fonctionnalité. Donc là, on dit à WordPress de générer tout seul la balise title. Donc si je sauvegarde, je reviens sur le devant du site, je rafraîchis, vous pouvez voir que le title a été généré ici, et si on va inspecter dans la balise head, on le trouve ici. Donc pour l'instant, il est composé du titre du site et du slogan. Voilà. Donc je reviens dans header, et vous voyez là, on a notre balise head qui est bien propre maintenant, et toutes les ressources sont chargées correctement. Dans la prochaine vidéo, on va mettre en place nos 3 menus de navigation.